Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le challenge Magicarium Book Challenge organisé par la bibliothèque d'Emilia, je sais plus comment on dit, qui se passera du 1er juin au 31 juillet. J'ai fait une bonne pile à lire, je vais vous présenter plusieurs livres par catégorie. Parce que en ce moment, à chaque fois que je fais une pile, il y a des livres qui rentrent dans le thème que j'ai plus envie de lire que ce que j'ai mis. Donc là, je me suis mis du choix, mais mon but c'est de moins de lire un livre par catégorie. Voilà pour commencer. Voilà, j'ai mis beaucoup de mangas aussi parce que en ce moment, quand j'ai pas le temps de lire, je préfère lire des mangas. Donc j'en ai mis pas mal, même s'il y a aussi pas mal de romans. Vous allez voir, en général, il y a entre 3-4 livres par catégorie, sauf une où j'en ai mis que 2, parce que j'avais pas trop de choix. Du coup, c'est parti. Alors, la première catégorie, qui est la catégorie sortilège, apprentissage, école ou académie. J'ai sélectionné 4 petits titres, et à chaque fois, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, qui est le seul roman que j'ai mis dans cette catégorie, ou non, j'en ai mis 2, je ne sais plus. Nevernight, n'oublie jamais, je l'avais commencé en décembre-janvier, je n'ai jamais continué, donc j'aimerais le recommencer depuis le début. Et du coup, comme j'ai lu, je suis arrivée à peu près dans une école où on va apprendre à être des assassins, je crois, à savoir s'occuper de ses capacités, puisqu'elle a une capacité de l'ombre. Donc voilà, pour la catégorie, on est bien dedans. Je vous mets le résumé comme c'est un tome 1, mais j'en dirai pas plus vu que je veux le relire. Et que je ne veux plus avoir très frais pour vraiment revenir au début. Oulala, si j'arrive à attraper les livres, on va s'en sortir. Ensuite, en deuxième roman, j'ai mis Gardien des cités perdues. Le tome 1 du coup, que je n'ai jamais lu. Je vous mets le petit résumé. On m'a dit que la jeune fille qui allait comprendre qu'elle a des capacités allait aller dans une école pour apprendre à... Comment dire, apprendre à contrôler ses dons. Voilà. Je fais des petits résumés vraiment de 2 lignes. Je ne vais pas l'avoir en tête. Celui-ci, Machel tome 1. Donc je l'ai acheté parce que le 1 et le 2 étaient pour le prix d'un seul tome. Je vous mets le petit résumé. Du coup, tout ce que je sais, c'est que c'est un monsieur sans magie qui va se retrouver dans une école de magie et qui va devoir combler la magie par la force. Voilà pour Machel. Alors je vais vous montrer quelques dessins quand c'est des mangas, des webtoons, tout ça. Que vous voyez un peu comment c'est. On m'a dit que c'était aussi genre un peu comique. Donc on verra, mais on va découvrir du coup Machel avec ce premier tome. Ensuite, plutôt pour le mot apprentissage, vu qu'on est dans le tome 3. Et on suit un apprentissage pour combattre les démons, du coup. On est un petit apprenti et Demon Slayer, tome 3. Même s'il n'y a pas d'école, mais il y a un apprentissage. Du coup, je vous montre quelques pages. Je vous montre pas le résumé, c'est un tome 3. Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, la deuxième catégorie, qui est livre cosy, peu d'enjeux réconfortants. Du coup, j'en ai mis 2. J'ai mis le premier, c'est un tome 8. Je vais pouvoir enfin continuer ma saga. Assignable affection, si j'arrive à le dire, qui est une petite romance avec une jeune fille qui a des problèmes d'audition. Donc surdité, communication, romance. C'est assez mignon, j'aime bien. Du coup, voilà quelques pages. Là, on a un petit papier dedans. Voilà, une petite romance toute mignonne. Ensuite, en deuxième titre, j'ai mis le premier tome de Shogo Chara. Je regardais ça quand j'étais plus jeune, j'avais vu l'anime. Et du coup, là, j'ai les 6 tomes. Donc, j'aimerais redécouvrir cet univers en manga. Donc, c'est pareil, c'est mignon. C'est des enfants qui ont des Shogo Chara et qui vont devoir aider les œufs des personnes qui ont des doutes à rester des rêves, quoi, pas perdre leurs rêves. Voilà, vite fait pour quelques petites pages.
Alors moi mes piles vont être énormes sur le bureau. Ensuite, pour l'or plus vieux livre de la palle ou écrit il y a longtemps, j'ai choisi 3 livres écrits il y a longtemps. Pour le coup, c'est pas des livres qui ont été écrits hier. C'est même, j'ai grandi avec les animes quand j'étais jeune, et là je les redécouvre en papier. Pour le premier, c'est City Hunter tome 3. Donc, qui est une petite pavasse. J'essaye de bien cadrer, pas facile. Donc la caméra a des petits problèmes en ce moment. Faut que je trouve une vraie caméra. Mon téléphone, ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà pour City Hunter. Donc en français, c'était l'anime Nicky Larson. Voilà pour le premier. Je suis en train de faire une pyramide, je vous dis pas, j'ai peur qu'elle tombe. Ensuite, qui est aussi un anime de mon enfance, même de mes parents, parce que je vous présente, c'était plutôt au temps de nos parents quand c'est sorti. La Rose de Versailles, tome 2, qui est aussi, vous le voyez, une pavasse. Elle a plus de 1000 pages, il me semble. Voilà, je vous montre quelques pages. J'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps et ça ramène des petits souvenirs. Voilà pour le tome 2 que je vous présente pour cette catégorie. Et le troisième, c'est aussi une saga chouchoute, mais c'est une saga que j'essaye d'avancer, qui fait aussi partie de mon enfance, donc Dragon Ball. Tome 12, qui a été écrit il y a longtemps. Pour le coup, j'avais pas de livre où j'avais envie de lire la suite tout de suite, que je n'ai pas mis dans d'autres catégories que j'avais envie de lire là à l'instant, on va dire. Donc j'ai mis ce qui se rapprochait plus de ce que j'avais envie de lire, et pour le coup, j'ai plus envie de lire tout ce qui est manga webtoon en ce moment. Mais voici pour cette troisième catégorie. La quatrième catégorie, du coup, personnage badass, courage et indestructible, j'ai mis... Ah, c'est cela. Retrouver qu'est-ce que j'ai mis où. Du coup, pour le premier, j'ai choisi Berserk, tome 33. Vu que je suis en train de lire le 32 à l'heure actuelle, donc je mets la suite, le 33. Comme ça, j'avancerai dans ma saga. Je vous montre quelques pages. Et du coup, le personnage badass, c'est notre personnage principal. Si j'arrive à trouver une image de lui, voilà, c'est Guts. Ça en est un tome 3, donc j'en dirai pas plus, à part qu'on suit Guts dans ses aventures. À la base, c'était de la vengeance. Et là, on cherche plutôt à aller à un certain endroit. Sans en dire trop, voilà. Je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai peur que ma pile ne tombe. Ensuite, voilà, ce que j'aurais pu mettre aussi, ce qui est écrit il y a longtemps, c'est The Witcher. Mais je le voyais plus en personnage badass. Donc, le tome 2, j'ai lu le tome 1 qui était très fidèle, je trouve, à la saison 1. À part des petits trucs qui changent, sinon, vraiment, c'était des histoires mis comme les petits épisodes. Je vais lire le tome 2. Comme je compte pas continuer la série, vu qu'il y a eu un changement d'acteur et que je déteste le changement d'acteur dans les séries, c'est pas la seule The Witcher, il y en a plein qui m'ont fait le coup. Du coup, voilà, je vais continuer en papier, parce que j'aime beaucoup l'histoire, donc revenir à l'œuvre originale, du coup. Donc The Witcher, tome 2. Et je vous parle pas de The Witcher, tout le monde connaît à peu près, ça date pas d'hier. Ensuite, pour personnage badass, j'ai mis le tome 5 de Keleana. Je sais pas lequel je lirai en priorité. J'avoue que tout ce que j'ai mis là me fait un petit peu plus... Je crois que ce serait peut-être The Witcher qui me fait plus envie sur les 3 que je vous ai présentés. Mais Keleana, j'aimerais bien avancer et finir pour pouvoir lire Crescent City 3. Mais je crois que je vais abandonner l'idée de finir Keleana avant de lire Crescent City et que je lirai juste Crescent City. Dès que j'en aurai envie. Mais voilà, je mets Keleana, tome 5, je vous en parle pas plus que ça. C'est l'histoire d'une assassineuse qui est en fait une princesse, voilà, sans en dire trop. Et du coup, ce tome 5. Il me restera le 6 et le préquel à lire. Voilà. Je commence à plus avoir de place sur le bureau. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Catégorie suivante. Vol, nouvelle... Alors, pour le vol, nouvel auteur, nouvelle saga. Nouvel auteur, nouvelle saga. Ici. J'ai beaucoup trop de livres, donc je suis un peu perdue. J'ai mis le tome 1 d'Alunia. Je n'ai plus aucun livre de Tiff, il me semble.
J'ai regardé ma bibliothèque et j'ai lu beaucoup d'Ophélie Duchemin, mais je n'ai pas lu de Tif. Je crois pas avoir d'autres sagas de Tif d'ailleurs. Mais du coup, je voulais commencer cette petite saga. Donc je vous mets le petit résumé. Et je l'ai en poche. Vous avez quand même des illus, tout ça, mais je préfère nettement la mise en page de livres de poche que Plume Blanche. Plume Blanche, leurs couvertures sont magnifiques, tout ce que vous voulez, mais l'intérieur, c'est horrible pour lire. Donc vraiment, le poche, c'est très bien. Donc Alunia, tome 1. Ensuite, j'ai mis White Blue de Lynn Luna. Je connaissais vite fait de Webtoon, mais sans plus. Et là, j'ai décidé de m'attaquer un petit peu plus au Webtoon. Donc, je vous montre quelques pages. Donc, nouvel auteur et nouvelle saga. J'avoue qu'à chaque fois, c'est nouvel auteur et nouvelle saga. Vu que ce sont que des tomes 1 que je vous présente et des auteurs dont je n'ai encore rien lu. Il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Et le troisième, c'est Neo Genius Evangelion, que j'aurais pu aussi mettre dans une œuvre qui date. Parce que ça ne date pas d'hier. Donc, du coup, il y a des petits plis là, mais c'est acheté sur Vinted, je crois, celui-ci. Donc, du coup, ils sont pas tout neufs non plus. Mais voilà, je vous montre des dessins. On m'a dit que c'était bien, que c'était de la science-fiction, donc à voir. À voir, à voir. Donc voilà pour le troisième. Je vous mets... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Alors, je sais pas si c'est la personne qui a mis des petits trucs là ou si c'était déjà. Mais il faudra que je les retire délicatement. Voilà pour le tome 3. Le troisième bouquin que je vous présente. Le tome 3. C'est pas un tome 3, c'est que des tomes 1. Ensuite, pour la catégorie défense, famille, food family, lien indéfectible, j'ai pris... Ah oui, c'est ceux qui sont là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils sont là-bas? Hop. Hop, hop, hop. Donc du coup, le tome 4 de Demon Slayer, je vous ai présenté le 3, mais je vous présente le 4. Parce que c'est l'histoire d'un garçon, d'un frère et d'une sœur qui voyagent ensemble pour essayer de trouver le démon qui a transformé sa sœur et l'aider. Je sais pas si on va trouver une image de la sœur, mais ils sont toujours ensemble. J'ai pas une image de sa sœur. Bon. Si je cherchais correctement, je trouverais sûrement. Voilà, à la fin on les a. Et ils voyagent toujours ensemble, donc du coup, voilà pour le premier. Je vais essayer de mettre là si j'ai de la place. Ensuite, c'est aussi l'histoire d'un frère et une sœur. Je l'ai depuis un moment. Je crois que le 2 va sortir. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, le manoir de Lakesage, je sais pas le dire. Qui est du coup une histoire de romance dark ou je ne sais plus quoi. Mais ça va être l'histoire d'un frère et une sœur qui vont se rendre quelque part. Et l'un des deux a des dons. Et je crois que la sœur protège son frère ou un truc dans le genre. Donc voilà, il y a un frère et une sœur. Je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra en posant là-bas. Ensuite, le tome 2 de Cat Size. Alors je vous présente le tome 2 parce que le tome 1 arrive après. Parce que c'est l'histoire de trois sœurs qui sont des voleuses et qui tiennent un café. Mais on va suivre trois sœurs. Du coup, qui volent des tableaux qui appartenaient à leur père disparu. Voilà. Vite fait pour quelques images. Il n'y a pas une belle image? Je sais que normalement vous avez quelques pages couleurs de temps en temps. Mais il faudrait juste les trouver. Ah, là-bas. Là-bas, vous avez des petites images comme ça de temps en temps. Voilà, c'est l'histoire de trois sœurs. On a mis famille, j'ai trouvé des frères et sœurs. Et ensuite, là on suit une famille, mais on suit surtout une meute. Le chant du loup, le clan Bennett. Alors à la base, je l'avais mis pour le challenge que je fais actuellement. Mais vu que j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, ça ne sera pas fini. Je ne pense pas. Même si le challenge se finit le 10 juin, il va chevaucher les deux challenges. Donc voilà, le chant du loup, tome 1. Et je n'arrête pas d'éternuer, c'est chiant. Je vous mets le petit résumé du coup, vu que c'est un tome 1. Si j'y arrive.
Voilà, pour cette petite catégorie. C'est compliqué avec tous les bouquins que j'ai mis, mais mon but c'est vraiment d'en lire un par catégorie. Deux si jamais je suis bien, mais un par catégorie c'est bien. Ensuite, livre orange, jaune ou rouge. Bon, ça c'est un peu simple, il suffisait de faire un tour dans la bibliothèque, de regarder ce qu'on avait de coloré. Donc le premier c'est Une belle pavasse, c'est Crayon City tome 3 qui est dans les couleurs un peu jaune, orange, doré. Donc vous voyez la belle pavasse de presque 1000 pages du coup. Le tome 3, je l'ai depuis sa sortie, je ne l'ai toujours pas sorti parce que je voulais finir Kelleana avant, mais ça va être compliqué. Après le tome 5 de Kelleana, c'est le dernier je crois où ils sont tous ensemble. Après c'est un tome solo sur Shaol, je ne sais plus comment on dit. Et après il y a les petites histoires, donc si ça trouve je peux être à jour si je lis le 5 avant celui-ci. Mais on verra s'il sera lu ou pas. C'est une pavasse, je le mets pour la couleur, mais c'est vraiment pas sûr que ce soit celui-ci qui y passe. Ensuite, j'ai mis le tome 2, Reine Traîtresse. La Reine Traîtresse du Pont des Tempêtes. J'avais beaucoup aimé le Pont des Tempêtes avec le petit côté politique et tout. Je m'attendais pas du tout à autant apprécier. Ça a été une des meilleures notes que j'ai mis sur Livre Addict cette année. Une de mes meilleures lectures. Donc voilà. Parce que j'en avais entendu de tout, hein, du bien, du mauvais, de tout. Mais du coup, voilà, le tome 2. J'ai hâte de continuer. J'avoue que je passe un peu vu que j'ai choisi beaucoup de bouquins et le résumé, vous le verrez quand je... Enfin, je vous ferai un résumé quand je l'aurai lu. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Et ce que je vous ai dit, je vous ai présenté le tome 2 il y a 2 secondes. Je vous présente le tome 1 du coup, pour la couleur jaune orangé, donc 4 size. Hop. Donc j'aurais mis 2 tomes dans ce challenge, parce que j'aimerais bien avancer sur cette saga. J'ai les 5 premiers, je n'en ai lu 0. Alors voilà, j'aimerais bien m'activer un petit peu sur cette saga. Je vais réussir à le passer. Hop. Et du coup, la dernière catégorie qui est... Ouh là là, si j'arrive à viser. Lire un livre avec un dragon pour animologie. Donc on avait dit dragon puisque le sujet... c'est le sujet qu'elle a pris pour le challenge Magicarium Book Challenge. Du coup, à l'école, le sujet qu'on étudie, ce sont les dragons. Donc j'ai trouvé 4 petits bouquins. Le premier, La Guilde des Ombres, tome 1, partie 2. Du coup, ce n'est que la partie 1. Je vais réussir à cadrer. Qui est une pavasse. Et je verrai si je le lis comme ça ou si je le lis en audio. L'audio était bien passé pour la première partie, donc on verra. Mais du coup, il y a des dragons dans l'univers. J'ai vu dans la partie 1 qu'on parlait de dragons, de machin, donc il y a des dragons dans l'univers. Voilà pour celui-ci. Je vais le laisser là parce que j'ai plus de place nulle part. Ensuite, il y en a un sur la couverture, il est tout beau, il est tout doré. Donc Eragon tome 1. Un garçon, un dragon, une épopée. J'avais beaucoup aimé le film, même si les gens me disaient que le film était nul. Moi j'avais beaucoup aimé le film. Vous voyez, c'est écrit assez gros. Et on m'a dit que le film c'était rien à côté des livres. Donc j'ai hâte de les découvrir. Surtout qu'on me les a offerts à Noël. On m'a offert les 4 premiers à Noël. Il me reste celui avec les histoires légendaires à côté à trouver. Mais voilà, Eragon. Je vous mets le petit résumé comme c'est un tome 1. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Attendez, on va réussir à viser. Voilà, Eragon. Qui est aussi un livre écrit il y a longtemps. J'ai beaucoup de trucs. Alors, je n'ai pas le 2 en main, donc je vous montre le premier. Je vais lire Forkswing tome 2, qui n'est pas encore ressorti à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Je l'ai commandé à ma librairie, donc je l'aurai. Mais j'ai mis le Forkswing tome 2, qui est peut-être le livre qui me fait le plus envie avec le prochain que je vais vous présenter. Je vous mets le résumé du tome 1, vu que j'ai le tome 1 en main. Et j'avais passé un très bon moment avec ce tome 1. D'ailleurs, l'audiobook était très bien parce que j'ai commencé en papier, mais j'ai continué en audiobook pendant que je faisais mes dessins pour mon challenge, du coup. Et l'audio est très bien passé, donc je verrai si je ne continuerai pas en audio cette saga. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, qui parle aussi de dragons, mais pour le coup, là on était avec des dragons un peu... Comment dire, un peu européen, et dans le dernier, du coup, c'est un dragon un peu asiatique, avec La promesse du dragon. Le titre dit tout.
Donc vous voyez un peu, hop, parce que j'ai le livre en dessous, que je vais placer juste ici. Donc voilà. Donc la version Toc Toc. La version pas collector, la version reliée. Voilà. Mais j'avoue que j'hésite vraiment. Dans celui-ci, il y en a deux qui me font le plus envie. Celui-ci, ce serait vraiment une lecture rapide, donc ce serait bien. Celui-ci un peu plus dense, mais celui-ci et celui-ci, enfin, Forkswing et La Guilde des Ombres, c'est deux que je peux continuer en audio parce que j'avais apprécié les audios. Ça c'est sûr, c'est pas d'audio. J'avais préféré le lire, j'avais très bien. Le premier, je l'ai lu comme ça, je l'ai pas lu en audio, donc je ne lirai pas le deux en audio. Et Eragon, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé ni l'un ni l'autre, vu que c'est la première fois que je vais lire un livre de la saga. Et voilà du coup pour le dernier livre que je vous présente de ce challenge. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. À la prochaine et dites-moi vous si vous avez des livres en commun avec ma pile. À la prochaine, allez, ciao ciao.